Allô? Hey, salut, ça va? Ouais, non, je peux vraiment pas. Sérieusement, j'ai beaucoup d'études, là, puis je suis tellement fatiguée, je manque beaucoup de sommeil, là. C'est vraiment dur la session. Ouais, non, désolé, on va se reprendre, faut que j'étudie. Ok, bye bye. Seigneur, je suis tellement fatiguée, là. Je pense que je vais faire une sieste. Hey, salut Alex, comment ça va? Salut! Mais que se passe-t-il avec Alexandra? Elle subit un épisode de somnambulisme. Démystifions donc ce trouble du sommeil. Tout d'abord, il faut savoir que les troubles du sommeil se divisent en trois grandes catégories, soit les dysomnies, qui sont caractérisées par une altération de la qualité ou de la durée du sommeil. Entre autres, il s'agit de l'insomnie et du décalage horaire. Les hypersomnies, qui sont des troubles du sommeil résultant à un excès de sommeil. Les personnes atteintes vont dormir un minimum de 10 heures par nuit et présentent de nombreuses périodes de somnolence pendant la journée. Finalement, les parasomnies, qui altèrent le sommeil par des événements souvent agités. Les crises peuvent être très vives et accompagnées de mouvements brusques, d'anxiété, de sueur et de hurlements. Les parasomnies se divisent en deux catégories. Les parasomnies du sommeil lent profond, qui comprennent l'éveil confusionnel, le somnambulisme et les terreurs nocturnes. Et il y a aussi les parasomnies du sommeil paradoxal, qui comprennent les cauchemars et les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Le somnambulisme se décrit par des déambulations nocturnes qui se produisent au cours du stade 4 du sommeil lent, soit pendant le sommeil profond. Ces déambulations peuvent se résumer à se lever de son lit, marcher dans la pièce, manipuler les couvertures pour finalement retourner au lit. Les épisodes peuvent durer environ 10 minutes et se font dans un état d'automatisme ambulatoire. Le somnambule n'est ni dans un état d'éveil ni dans un état de sommeil. Le corps semble être réveillé alors que l'esprit ne l'est pas. En effet, il a les yeux ouverts et il est capable de répondre à des ordres ou à des questions par oui ou non, mais de façon inconsciente. Suite à l'épisode, le somnambule n'a plus aucun souvenir de ce qui s'est produit. Chez certaines personnes, les crises de somnambulisme peuvent être plus longues et plus dangereuses. En effet, il peut arriver qu'un somnambule sorte dehors en pleine nuit ou qu'il conduise sa voiture. Maintenant, abordons les causes. Il semblerait que les déambulations soient déclenchées par un stimulus, par exemple un bruit, une envie d'uriner ou la faim. Mais il n'en demeure pas moins que la principale cause du somnambulisme est d'ordre génétique. Environ 80% des personnes somnambules ont au moins un autre membre de leur famille qui est atteint. Chez des jumeaux identiques, la concordance est 5 fois plus élevée que chez les jumeaux non identiques. Certains facteurs peuvent aussi précipiter le somnambulisme, par exemple le stress, les perturbations psychologiques comme un deuil ou un déménagement, la privation de sommeil, un effort physique excessif ou inhabituel, un décalage horaire, des modifications hormonales comme la puberté ou encore l'abus de drogue et d'alcool. En fait, n'importe quelle situation qui fragmente le sommeil est susceptible d'amener des épisodes de déambulation nocturne chez les individus qui y sont prédisposés. Et puis, il est évident que ces personnes qui subissent une nuit mouvementée ne se retrouvent pas reposées, puisque le sommeil profond est la phase du sommeil où l'activité neuronale est la plus basse et que le sommeil est le plus récupérateur. Justement, une étude démontre qu'environ 45% des somnambules se sentiraient endormis pendant le jour. Aussi, certains chercheurs étudient qu'il y a une corrélation entre le somnambulisme et l'épilepsie, la fièvre et le syndrome de Gilles-Latourette. Aussi, un très grand nombre de médicaments peuvent affecter la qualité du sommeil. C'est surtout les médicaments de la classe des psychotropes, comme le lithium, qui peut déclencher des épisodes de somnambulisme chez les personnes prédisposées. Parlons maintenant de la prévalence. Généralement, on observe plus souvent le somnambulisme chez les enfants que les adultes.
En effet, 15 à 30 des enfants vivront un épisode de somnambulisme. Les garçons sont davantage touchés par ce phénomène, et ce vers l'âge de 7 à 12 ans. Par contre, le somnambulisme peut également se présenter chez les filles, et ce vers l'âge de 2 à 3 ans. On estime qu'à l'âge de 11 ans, 7 des enfants vivent des épisodes récurrents de somnambulisme et qu'à l'âge de 13 ans, ce pourcentage diminue à 3 En ce qui a trait aux adultes, on estime que 1 à 2 sont affectés par des épisodes fréquents de somnambulisme. Le pronostic. Normalement, dès l'âge de la puberté, il est possible d'observer une amélioration quant aux épisodes de somnambulisme. En effet, il n'est pas rare que les symptômes liés au somnambulisme disparaissent avec le temps, car plusieurs enfants ne revivent plus d'épisodes de somnambulisme lorsqu'ils sont rendus adolescents. Le traitement. Il existe 2 traitements plus communs en ce qui a trait au somnambulisme. Tout d'abord, il y a le traitement par benzodiazépine, notamment le Valium. Ce traitement vise principalement à éliminer les épisodes de somnambulisme, et ce, en éliminant les phases de sommeil profond. Par contre, pour être efficaces, les benzodiazépines ne peuvent être qu'administrées de façon sporadique ou bien en début de traitement afin d'éviter l'accoutumance. Aussi, il est possible de traiter le somnambulisme à l'aide de l'hypnose. Ce traitement s'avère très efficace car chez 50% des sujets ayant recours à ce dernier, les épisodes de somnambulisme disparaissent complètement. La personne est généralement suivie pendant un maximum de 5 séances d'hypnose, puis termine son traitement seule à l'aide de cassettes d'auto-hypnose. Voyons maintenant les rôles de l'ergothérapeute avec ce type de clientèle. D'abord, l'ergothérapeute devra évaluer les besoins et les priorités du client. Ensuite, comme nous savons que le somnambulisme est souvent causé par un stress ou une anxiété quelconque, nous pouvons pratiquer des exercices de relaxation avec le client ou bien lui enseigner comment bien se détendre. Il pourrait également être pertinent d'enseigner d'autres techniques de gestion du stress au besoin. L'ergothérapeute peut également mettre l'accent sur l'enseignement de saines habitudes de vie et sur un bon sommeil. Faire de l'enseignement aux proches sera également nécessaire sur le comportement adopté lorsqu'il fait face à la personne en plein dans sa phase somnambule. Il ne faut pas réveiller le somnambule afin d'éviter la confusion chez ce dernier. Ensuite, on peut le raccompagner à sa chambre doucement pour s'assurer qu'il est bien dans son lit. Il peut être tout aussi pertinent de faire un atelier de créativité sur un thème spécifique pour voir s'il y a un conflit intérieur, une anxiété ou un stress inconscient. Finalement, il faut adapter le domicile de la personne afin qu'il évite de se blesser ou de blesser autrui lorsqu'il est somnambule. Par exemple, déplacer les objets dangereux, déplacer la chambre au rez-de-chaussée ou, si impossible, mettre une barrière dans les escaliers afin d'éviter de tomber. Bref, si vous présentez plus de 3 crises de somnambulisme par mois, allez consulter.